votre argent. Nous n'avons plus de légumes frais maintenant au marché. La prochaine fois, nous devrons aller autre part. D'accord. Oui, tu as tout à fait raison. C'est Rachna, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Je pense qu'elle ne se sent pas bien. Oui. Fais attention, fais attention! Ma fille! Qui est-il? Je ne sais pas, mais je me sens vraiment pas bien. Tu n'aurais jamais dû sortir de chez toi dans cet état. Ta maman est chez toi? Doucement. Janki, ça serait mieux si nous l'emmenons à la maison. Elle pourra rentrer chez elle quand sa maman sera là. On y va, ma fille, tout doucement. C'est quoi l'hypnotisme? L'hypnotisme est comme une sorte de sort. Comment peut-il être un sort? Oh, c'est un art, de l'art. Très bien. Est un art qui permet à une personne de contrôler l'esprit d'une autre personne avec ses yeux. Elle peut le contrôler et le faire faire à peu près tout ce qu'elle veut faire de lui. Et ce qui peut être terrifiant, c'est que l'autre personne n'aura vraiment aucune idée que son esprit est sous l'influence de cet art. Ça veut dire qu'Alia disait la vérité. Pragya l'a d'abord utilisé sur Purab, et ensuite elle a essayé sur ma personne. Tout ça en nous fixant étrangement avec ses grands yeux maléfiques. Elle veut que je lui raconte tous mes secrets, mon compte en banque, tous mes mots de passe. Oh, il doit y avoir une solution pour déjouer ce plan. 10 astuces pour éviter de se faire hypnotiser. Évitez absolument le regard de celui ou celle qui la pratique. Gardez une distance de sécurité. Répondez toujours à leurs questions par des négations. Oh oui. Et... ah. Ensuite... Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté ton café, Abby. Je n'en veux pas. Il ne vient pas de moi. C'est grand-mère qui l'a fait. Je lui ai dit que je voulais en boire, alors elle m'en a fait un. Je n'en veux pas. Très bien. D'accord, je le veux. Donne. Voilà. Rends-moi un service. Pose-le sur la table. Dépêche-toi. C'est fait. Est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Au lieu de prendre la tasse de café, tu as pris le pot à crayon. Oui, je sais, merci. J'étais juste en train de voir si tes lunettes fonctionnaient toujours parfaitement. Ça fonctionne. Peut-être que tu devrais porter des lunettes, toi aussi. Je suis ici, mais toi, tu me tournes le Mais dos. pourquoi restes-tu encore dans mes pattes d'abord? Allez, dehors, j'ai beaucoup de choses à faire, moi. Mais vas-y. Mais comment veux-tu que je le fasse si tu restes planté devant moi? De toute façon, ça ne m'intéresse pas trop de rester près de toi. Et moi, ça ne m'intéresse vraiment pas d'avoir à regarder dans tes yeux, Pragya. Quoi? Rien du tout, tu t'en vas ou pas? Comment as-tu pensé à sortir de chez toi dans cet état-là? Tu es toute maigrichonne. Est-ce que tu manges correctement? Tiens, bois ce jus. Pourquoi me fixes-tu? Bois-le, Rachna. Sarla, comment veux-tu qu'elle puisse boire si tu lui cries dessus? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Cette fille a arrêté de prendre soin d'elle. Si je ne lui parle pas de cette façon, je suis sûre qu'elle ne changera jamais. Attends, je vais le faire pour toi. Ouvre la bouche. Allez. Très bien. Au moins maintenant, tu auras un peu de force. Allez, je veux que tu finisses le tout. Vous êtes gentil. Vous vous occupez de tout le monde, la famille et même les inconnus. Vous avez vraiment un grand cœur. Mais alors pourquoi est-ce que vous êtes toujours en colère avec Suresh? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen pour que vous le pardonniez? J'aimerais bien que tout le monde redevienne comme il était avant. Dites-moi, ma tante, c'est possible, n'est-ce pas? Janki, il y a la vaisselle à faire. Vas-y tout de suite. Je vais voir s'il y a des verres qui traînent sur la... Vous n'êtes pas obligé d'agir comme quelqu'un d'autre. Je sais très bien que
vous êtes incapable d'en vouloir à une personne pendant longtemps. Et si vous le voulez, tout peut redevenir comme avant, ma tante. Tout pourra enfin redevenir normal. Rachna, est-ce que ça va? Je viens tout juste de savoir que... Je t'interdis même d'essayer de regarder cette maison. Et je t'interdis formellement de mettre les pieds chez nous, Suresh. Oui, Suresh. Heureusement que Sarla n'était pas très loin. Elle n'a pas pu me voir dans cet état-là donc. Donc elle a préféré m'emmener chez elle. Maintenant ça va. Tu ne peux pas marcher normalement? Tu passes toujours tout ton temps à glisser. Je ne t'ai jamais appris à marcher de cette façon. Va te changer. Attends. Prends ça. Merci, ma tante. Il n'est pas pour toi. Mais pour Rachna. Nous aimons et protégeons nos filles plus que tout dans ce monde. Nous pouvons tolérer toutes sortes de choses. Mais par contre, nous ne pourrons jamais tolérer une toute petite chose qui touche nos filles. Maintenant, toi, prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais comme si je venais ici pour la toute première fois, Pourab? Soudainement, ça fait un bail. Alors j'ai pensé... Parce que tu ne m'avais pas trop donné le choix, Pourab. Et j'ai dû vraiment prendre sur moi pour venir jusqu'ici, tu le sais, ça. Au fait, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que t'es devenu riche? Nous ne t'avons plus revu du tout après la fête. Tu ne pouvais pas tolérer que je sois heureux ou peut-être que tu ne voulais simplement plus être mon ami. Tu m'en veux beaucoup, pas vrai? Tu es en colère. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? C'est parce que je ne t'ai pas invité pour mon mariage ou parce que tu as eu droit à une énorme gifle l'autre jour? Si tu es en colère, alors ne te gêne pas. Hein? Allez, tape-moi si tu veux, Pourab. Mais pourquoi tu ne me tapes pas? Tape-moi, Pourab. Je suis peut-être célèbre. Mais ton ego est encore plus gros que le mien. Et tant que ton ego restera aussi fort, eh bien, nous ne pourrons pas être amis. Alors tape-moi, Pourab. Vas-y, fais-le. Allez. Écoute-moi bien. Je sais que cela ne t'affecte pas autant que ça, mais cette histoire m'affecte beaucoup, moi, Pourab. Je n'arrive même plus à trouver le sommeil dès que je pense à toi, Pourab, comprends? Nous n'avions rien au début, mais nous avons toujours appris à nous battre ensemble. Et nous avons ensuite pu nous faire un nom tous les deux, ensemble. Nous avons tout fait ensemble. Nous avons même travaillé ensemble, donc... Je veux juste que tout redevienne comme avant. Alors maintenant, tu vas me taper, Pourab, allez, cogne! Pourquoi tu ne fais rien, Pourab? Mais ne... T'éloigne plus de moi, c'est clair? Parce que je ne peux pas vivre sans toi, Pourab. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu ne veux pas sortir ta colère? Hein? Très bien, très bien. Alors faisons un bras de fer. Allez, appuie.
Finissons-en. Allez, je veux qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Dis-moi que j'ai eu tort. Ensuite, promets-moi de ne plus jamais t'énerver contre moi jusqu'à la fin de tes jours, mon ami. Qu'est-ce que tu fais, Pourab? Finissons-en. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne suis ni en colère ni en quête de vengeance. Je n'ai plus rien à part notre amitié. Tu sais très bien que c'est toi mon ami le plus précieux. Moi aussi, quand tu n'es pas là, je n'arrive jamais à dormir et mes nuits sont toujours aussi compliquées et j'ai juste envie de prendre de tes nouvelles et de te rencontrer, mais je n'ai jamais eu ce courage. Je me demandais alors ce que je te dirais si on se voyait. Pardonne-moi. Tu as besoin de courage juste pour discuter avec moi? Tu te moques de moi ou quoi? Je suis désolé. Je sais que tout ce qui se passe en ce moment est de ma faute et seulement la mienne. C'est de ma faute. Et je n'avais pas eu ce courage de te regarder droit dans les yeux, Abby. Mais maintenant que tu es devant moi, tout à coup, mon ami, je sens que mon courage est revenu. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Tu veux que je me marie avec ta sœur, pas vrai? Très bien. Je suis fin prêt pour ce mariage, mon ami. Je te promets, je suis prêt à me marier avec elle quand tu veux, mon frère. Dis-moi toi-même la date. Je t'en supplie. Tu sais, Pourab, je ne suis pas la personne qui pourra décider de cela. Il faut aussi que tu discutes avec Alia et grand-mère avant de décider. En venant chez moi. Je viendrai sans faute et je m'excuserai devant tout le monde et auprès d'Alia et je la marierai. On dirait que l'hypnose de Pragya ne fait plus son effet. Et Pourab a enfin pu retrouver la raison. Maintenant, j'ai hâte de voir Pourab faire sa demande à Alia devant Pragya et qu'Alia dise oui tout en explosant de joie. Il ne faut surtout pas que je manque ce moment. Maman nous a appelés, mais elle n'est même pas encore arrivée. Ça suffit. Je vous ai tous convoqués ici pour que vous trouviez une solution à mon problème. Mais je vois que vous avez autre chose à faire. Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu étais plus à la maison, tu aurais compris ce qui se passait. Et en plus, tu passes tout ton temps sur ton cellulaire ces jours-ci. Maman, de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il était au courant du problème? Et toi, pourquoi tu ne fais rien du tout? Qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, Pragya a tout le soutien, tu sais, du chef de cette maison. Elle a tout le soutien. Et maman, si toi tu n'arrives pas à parler à grand-mère, je ne pourrai encore moins. Je suis vraiment dans une équipe de bras cassés. Avant que cette vieille bonne femme décide vraiment de tout donner à cette petite idiote, il va falloir que je fasse quelque chose. Bounty, où es-tu? Tu vas vraiment me le payer. Tati, est-ce que tu aurais vu Bounty dans le coin? Non, pourquoi? Tu sais, Bounty a volé mon crayon préféré tout à l'heure. Il faut que je fasse mes devoirs tout de suite, sinon mon professeur va me gronder. Ça, c'est très dommage, Babli. Très bien, dis-moi. Tu comptes faire quoi en voyant Bounty? Premièrement, je reprendrai mon crayon pour enfin terminer mes devoirs. Ensuite, je prendrai son cahier de devoirs pour le déchirer en morceaux, pour qu'ensuite il se fasse punir à l'école. Ah, mais ce n'est pas bien de faire ça. Ah oui? Alors c'est bien si je me fais gronder par ma prof à l'école? Ce n'est pas bien aussi. Que pouvons-nous faire? Très bien. Si j'arrive à faire apparaître ton crayon avec mes pouvoirs magiques, tu penses pouvoir pardonner à Bounty? Tu sais vraiment faire de la magie? Oui. Très bien. Si tu arrives à faire apparaître mon crayon, je promets que je ne ferai rien à Bounty. Dans ce cas, je vais faire un peu de magie. Abracadabra, guili guili chou. Où est le petit crayon de Babli? Petit crayon, je vais te faire réapparaître dans la main pour que Babli arrive à terminer ses devoirs ce soir. Et voilà ton crayon. Waouh, Tati, on dirait que tu es une vraie magicienne. Merci, Tati. Mais de rien. Maintenant, va vite faire tes devoirs. D'accord, Tati. Bonne fille. Bounty, ce que tu as fait. Mais oh! Alia, tu sais, hier j'ai fait un tour à la bijouterie du coin. Il y a vraiment de très beaux bijoux là-bas. Alors j'ai eu envie de m'acheter un petit truc. Ensuite, je me suis dit que je m'achèterais un beau bijou pour ton grand mariage. Alors je n'ai rien acheté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour enfin piéger cette petite idiote devant grand-mère?
Alia? En fait, as-tu déjà pensé à la date? Tu te maries bien à Pourab, non? C'est toujours d'actualité ou il y a eu un changement de programme? Même s'il n'y a pas de problème, tu arrives toujours à en créer. Je te l'ai dit plusieurs fois de te mêler de tes affaires. Oh, oui, je vois. Je te l'ai demandé juste pour m'informer un peu, juste pour ne pas avoir de surprise. Pourab. Écoute, Pourab, fais ce que tu veux, mais évite de croiser son regard. Sinon, elle risque de t'hypnotiser encore une fois. Hein? Mais quel regard? Je voulais te parler du regard d'Alia. Quand tu lui demanderas pardon, regarde-la bien dans les yeux. Ça marche. Alia, viens. Alia, Pourab a envie de te dire quelque chose. Attendez une minute. Je suis obligé d'appeler une personne pour qu'elle soit témoin de ce spectacle. Parce que si elle n'est pas là, ça n'aura pas d'importance pour moi. Je reviens. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? J'ai l'impression de voir deux inconnus ensemble. Mitali, quelque chose d'étrange se prépare. Je viens de te dire que je suis occupée. Quoi? Comment ça? Il n'y a rien de plus important que ça aujourd'hui, Praga. Pourab. Vas-y, parle. Abby, j'aurais mieux préféré lui parler en privé. En privé? Ce n'est pas grave, Alia. Il n'y a que la famille ici. Et il est son beau-frère après tout. Donc, je pense que tu ne devrais pas t'en faire pour ça. Par contre, pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se pourrait que tu sois contre cette idée? Alia, détends-toi. Pourab a finalement compris que cette fille était responsable de cette situation. Et il est intelligent. Il voudra se défouler un moment sur elle et alors tu pourras te calmer. Pourab, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux me parler en privé? Praga, j'ai pris une décision très importante. Je veux que tu sois d'abord au courant avant que je le dise à tout le monde. Tu sais, Praga, j'ai dit à Abby que j'ai accepté ce mariage avec Alia. Pourab, te marier à Alia, mais ce n'est pas Boulboul que tu Je es. fais justement pour Boulboul, Praga. Peu importe les problèmes que tu t'es créés avec son mariage, je ne veux pas mêler Boulboul à tout ça. Et je ne veux pas attendre qu'elle trouve une solution pour se sortir de tout ça. Praga, moi je veux que Boulboul se marie à quelqu'un qu'elle aimera plus que tout. Mais c'est de toi qu'elle est amoureuse. Pourab, elle ne voudra jamais Je que suis au courant de tout cela. Mais maintenant, elle ne se mariera pas à moi. Si jamais on se marie, c'est toi qui seras affecté directement. Et un beau jour, je suis certain qu'Abby et Alia viendront à savoir que j'ai voulu abandonner Alia pas pour toi, mais plutôt pour Boulboul. Et s'ils sont au courant, nous aurons de sérieux problèmes tous les deux. Qui est-ce qui t'a dit cela? Boulboul. Praga, je suis le seul qui peut changer les choses. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui raconter, Pourab? J'espère juste que tu n'as pas encore regardé dans ses yeux. Elle n'a pas intérêt à t'hypnotiser encore une fois. Non, Pourab, tout ça n'est pas de ta faute. Mon mariage n'était pas une bonne idée. Mais si tu essaies d'arranger les choses tout seul, tu risques de prendre une autre mauvaise décision. Malheureusement, ma vie n'est pas aussi parfaite que j'avais espéré. Mais écoute, toi, tu as encore une chance de t'en sortir. Praga, s'il te plaît, essaie au moins de me comprendre. Alia a complètement le contrôle sur les pensées d'Abby. Et si Alia a pu vous marier, Abby et toi, imagine un petit peu ce qu'elle pourrait faire à Boulboul. Et Abby aime vraiment Alia. Il la suivrait les yeux fermés. Mais Pourab, ce n'est... Praga, s'il te plaît.
il va falloir que tu me laisses faire, d'accord? Je sais que tout ce que tu le fais pour Boulboul. Alors je me marierai aussi pour Boulboul. C'est la moindre des choses. Je veux juste que Boulboul soit hors de danger. Et dès que ce mariage sera fait, il n'y aura plus de questions sur qui est-ce que j'ai aimé avant et personne n'en saura jamais. Le temps est écoulé. Hey, mais je plaisante, hein. Allez, calmez-vous. Je n'étais pas en train d'écouter aux portes. C'est juste que tout le monde est en train de vous attendre maintenant. Je n'ai dit à personne que tu étais ici. Ce sera une surprise. Hey! Ça t'a plu de parler à Pourab un moment? Maintenant, on va bien rire. Oh, de ton ego. Tu n'as pas abandonné, après tout ça. Ton attitude, ton ego, tout s'envolera. Je viens de comprendre de quoi vous étiez en train de discuter, Pourab et toi. Tu as voulu lui faire changer d'avis sur son mariage avec Alia, c'est bien ça? Qu'y a-t-il? Ta magie noire n'a pas fonctionné, non? Il ne t'a pas regardé dans les yeux. Maintenant, tout le monde connaît ton petit secret. Ta petite magie ne fonctionnera plus jamais sur nous, tu vois? Magie? Oui, magie. Ta magie noire ainsi que ton plan, c'est fini. Oui, fini. Pourab, tu as quelque chose à nous faire partager? Pourab a quelque chose à nous dire à tous. Allez, Pourab. Alors, vous êtes tous au courant que nous devions nous marier avec Alia. Oui, mon garçon, nous étions au courant. Vous savez aussi que j'ai ensuite décidé que ce mariage n'aura pas lieu. Car j'étais amoureux d'une autre personne. Mais ce n'était pas de l'amour, mais de la tromperie. Et elle m'a déçu et ensuite elle m'a quitté. Maintenant, je différencie les êtres chers des étrangers. Alors je suis venu pour corriger mon erreur. Alia, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que j'ai dû énormément te faire souffrir pendant ces quelques jours. Mais je te promets de ne plus jamais le refaire. Veux-tu tout reprendre à zéro et ensuite me redonner une nouvelle chance? Est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est génial, Pourab. Mais c'est une très bonne nouvelle. Nous nous demandions en plus quand est-ce qu'Alia se mariera enfin. Mais est-ce que tu pourrais tous nous dire qui était la fille dont tu étais tombé amoureux pour que tu laisses Alia tomber? Oui, nous aussi, nous aurions bien aimé savoir qui est cette fille. Qui a fait tourner la tête de ce gentil et intelligent garçon comme toi? Oui, c'est vrai, dis-nous. J'ai hâte de savoir qui est celle qui t'a détourné de tout bon sens. Pragia. Eh mais Pragia, pourquoi tu ne dis plus rien? Que penses-tu de ton côté? Qui est cette fille? Tu penses qu'elle est jolie ou très intelligente peut-être? Demande un peu à Pourab, qui est cette fille? Car il ne veut pas me dire de qui il s'agit. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. C'est plus compliqué. Alors peut-être qu'il te dira à toi. J'ai pas raison?
Vas-y. Laisse tomber. Elle doit être une personne qui courait derrière la richesse de Pourab. Et elle a dû le quitter parce qu'elle a trouvé quelqu'un de plus riche que lui. Pas vrai? Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Et oui, ne faisons pas un mystère de toute cette histoire. Je suis vraiment très heureux d'avoir enfin pu retrouver mon ami d'enfance. Et qu'Alia retrouve son homme. Et je suis certain que cette pauvre fille a dû être punie pour tout ce qu'elle a fait. N'est-ce pas? Tu as raison, Abby. Cette fille ne vivra pas heureuse. Parce qu'elle a essayé de séparer des amis et des âmes sœurs. Oui, grand-mère. Et maintenant, tout rentre dans l'ordre. Pourab et Alia vont enfin se marier. Et concernant Pragya, on peut dire que tout ça est grâce à elle. Oui, grand-mère. C'est vrai que tout ça est entièrement grâce à elle. Tu as tout à fait raison, grand-mère, mais comment as-tu été mise au courant? Le premier jour que je l'ai rencontrée, j'avais déjà compris que si on ajoutait son empreinte dans l'âme de cette famille, la maison sera comme un paradis sur Terre. Oui, grand-mère, il y a un petit quelque chose dans ses grands yeux. Je dirais comme une sorte de magie. Pragya, tu sais, tu as ramené une joie de vivre dès ton arrivée. Abby a pu retrouver son ami et Alia son âme sœur. Maintenant, tout ira pour le mieux quand ce mariage sera fait. Pourab, je suis content d'entendre cette décision. Alors moi aussi, j'ai pris la décision de détruire celle qui t'a détruit. Pour qu'elle décide enfin de changer. Mais tout d'abord, je vais volontiers vous regarder franchir une autre étape de vos vies. Mais pourquoi restez-vous planté là? Prenez la bénédiction des aînés. Pourab, tu peux déjà demander la bénédiction à Pragya. Elle est peut-être un petit peu plus jeune que toi, mais par contre, elle sait très bien ce que c'est que le mariage. Et en même temps, c'est elle qui a rendu ce mariage possible à nouveau. Abby, je commence enfin à t'admirer. Je vois que tu as décidé de respecter ta femme. Allez. Qu'y a-t-il? Tu te sens mal que ton petit ami te touche le pied? Je t'ai quand même donné la chance de discuter avec lui pour essayer de le convaincre de ne pas le faire, mais toi, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Il ne t'a pas écouté cette fois, non? La partie est finie. Je savais que tu voulais jouer à toutes sortes de jeux débiles avec moi. Je ne t'empêcherai pas de jouer avec moi, par contre, tu ne pourras jamais me vaincre, petite. Et maintenant, dès que mon ami et ma sœur se marieront, alors là... Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Pourab a pu accepter ce mariage insensé? Qu'est-ce qui se passera quand Bulbul sera au courant de ce que Pourab compte faire? Pourab s'était battu avec Abby pour protéger Bulbul. Et là, il est en train d'abandonner pour la protéger encore une fois. Pourab ne sera pas capable de vivre heureux avec Alia. Et Bulbul aussi ne sera jamais heureux si Pourab n'est plus là. Allô?
Est-ce que tu vas bien? Oui, moi ça va. Où es-tu? Il faut absolument que je te voie. Je suis à la maison, dis-moi, qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je te le dirai plus tard. Surtout ne bouge pas. Je viens te voir tout de suite. Attends, mais dis-moi ce... Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire? Est-ce que Purab est arrivé chez elle? 25 000. Dis leur nom. Je le ferai pas. Abby, Je te rappellerai. Hey, je te remercie beaucoup, Abby. Tu es le meilleur. Ah, j'arrive pas à croire que Purab m'a fait sa demande devant tout le monde. As-tu vu la tête de Pragya? Elle n'avait juste aucune idée de ce qui se passait. elle était complètement perdue. Elle n'était pas en position de faire quoi que ce soit. Elle ne pourra pas dormir pendant des jours. Mais moi, je compte bien dormir comme un bébé. Et grâce à toi. Tu es le meilleur, Abby. Tu as surtout tenu ta promesse. Maintenant, c'est à mon tour. Je ferai en sorte que grand-mère déteste cette idiote. Qu'y a-t-il, Pragya? Tu as l'air effrayée et où comptes-tu aller maintenant, au juste? Ah, en fait, j'ai un peu de travail, alors je vais chez ma maman. À plus tard. Abby, où crois-tu qu'elle peut aller à cette heure? Elle va sûrement se changer les idées un peu. Tu as raison. Je suis sûre qu'elle va sûrement brûler toutes les photos de Purab ainsi que toutes les lettres d'amour qu'elle a reçues de lui. Hé, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu viens faire? Là, ici, tout à coup. Je veux te demander quelque chose. Est-ce que tout va bien entre Purab et toi? Pourquoi? Tu sais ce que Purab a fait? Il est venu chez nous tout à l'heure pour accepter ce mariage entre Alia et lui devant toute la famille. Oh. Je croyais qu'il avait encore essayé d'attirer les problèmes. Pragya, j'étais au courant de tout ça, il me l'avait dit. Vraiment? Ça veut dire que pour toi, cette décision n'est pas si importante? Non, ça ne l'est pas. Pourquoi elle devrait? Car il est amoureux de toi, Boulboul. C'est faux, il n'est pas amoureux de moi. Il a décidé de me laisser tomber. Il sortait toujours avec cette Alia. Mais il avait décidé de ne rien me dire. De plus, notre relation était toujours secrète. Et pourquoi est-ce que tu t'en fais pour lui? Parce que pour ma part, je l'ai déjà rayé de ma liste d'amis. Je n'ai plus envie de le voir à cause de tous ces problèmes que tu as à cause de lui maintenant, Pragya. Donc tu le fais pour moi? Regarde-moi dans les yeux en me disant que tu voulais le faire. Regarde-moi. Tu le fais pour moi, pas vrai? Allez, réponds-moi. Désolée. Je le fais pour toi. Je le fais pour maman et je le fais aussi pour moi. Tu sais, je ne supporte pas que ma famille ait des problèmes. Juste parce que moi, j'ai envie d'être heureuse, Serette. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je ne ferai jamais ce genre de choses. Le bonheur de ma famille passera toujours avant le reste. Le refus de Purab pour ce mariage a créé des problèmes. Mais maintenant qu'il a enfin accepté, tout ira beaucoup mieux. Crois-moi. Et après ça, Abby t'acceptera, enfin comme la femme que tu es. C'est vraiment tout ce qui m'importe. Tu es devenue tellement mature. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris une décision aussi importante que ça juste à cause de moi. Et en plus, c'est moi ta grande sœur. C'est moi qui suis supposée tout faire pour ton bonheur. Boulboul, maman est tellement heureuse. Que je vive avec ma belle famille, tout comme grand-mère aussi. Parce que Purab et Alia vont finalement le faire. Mais si jamais je fais ce que tu me dis, Purab ne sera pas capable d'être heureux dans ce mariage. Je suis désolée. Tout ce qui se passe est tellement dur, Boulboul. Comment pourrais-je ne rien dire à personne et te priver de ton Pragya, bonheur? l'amour n'est pas si important que ça. C'est toi qui l'as dit, non? Et si l'amour existait, tu serais avec Suresh aujourd'hui, et pas avec Abby. Pragya. Tu sais, pour moi, l'amour est comme un beau rêve. Si tu fermes les yeux un moment, tu as l'impression que tout va pour le mieux. Mais au moment où tu ouvres les yeux, la réalité te rattrape. Et ensuite, tu en souffres, Serette. Et l'amour a toujours rendu l'homme encore plus faible.
sache que ta petite sœur chérie ne l'est pas. Laissons Pourab et Alia faire ce mariage, d'accord? Afin que plus rien ne se mette en travers de ton mariage. Que se passera-t-il avec le mariage d'Abby et de Pragya? Je ne t'avais pas dit. Je t'avais bien dit que j'obtenais toujours les choses qui me revenaient de droit, n'est-ce pas? Que croyais-tu? Que tu aurais pu laisser tomber la jolie Alia pour une fille de bas étage? Oh non, monsieur Pourabkana. Jamais. Je ne laisserai pas cela arriver. Et finalement, tu es retourné dans mes bras. Je le savais. Tu pensais trop à moi, que tu m'as supplié de te reprendre. Alors tu as tout de suite couru vers Alia. Au fait, Pourab, comment as-tu trouvé mon plan? La fille que tu croyais être ton âme sœur, tu vois, a été complètement détruite face à Alia. Je ne te l'avais pas dit, Pourab. Cette fille ne s'intéressait pas à toi, mais à ton argent. Maintenant, Pragya s'est mariée avec le riche Abby. Est-ce que maintenant tout devient un peu plus clair dans ta tête? Et si je voulais, j'aurais pu faire de cette petite idiote une mendiante en un claquement de doigts, tu vois, Pourab? Tu as pu avoir tout ce que tu voulais. Alors maintenant, tu peux la laisser tranquille. Oh, trop mignon. On dirait que tu n'arrives pas à tourner la page. Tu aimes toujours cette fille au point de... ne pas croire ta future petite femme, dis-moi, Pourab. Tu la respectes toujours autant? Je meurs envie de savoir de quoi vous parliez tout à l'heure. Elle disait sûrement que Pourab ne devrait pas faire sa demande et ne devrait pas se marier à Alia. Tu peux penser ce que tu veux. Hey! Je veux juste discuter un peu, mon cœur. Tout comme la situation peut être gênante pour toi. Elle a aussi été très gênante pour moi. Quand tu as décidé de me jeter pour cette fille sans importance, Pourab, pourquoi veux-tu que je m'énerve? Tu sais que je t'aime, non? Alors je vais te dire une bonne chose, Pourab. C'est vraiment dans ton intérêt de... ne plus penser à cette fille. Sinon, ça ira très mal pour elle. Si j'ai réussi à faire que cette idiote se marie à mon frère adoré, alors... imagine un peu ce que je serais capable de faire d'autre avec elle, Pourab. De quelle fille parlez-vous au juste? Ce mariage a donc été fait par stratégie? Je suis contente de te voir. Essaie de raisonner ta fille un peu. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de parler du passé tout le temps. Elle me dit que toutes ces relations qu'elle a pu avoir se sont mal finies. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas s'en faire. Je pense pouvoir faire un tour au temple tous les mardis pour pouvoir sauver ton mariage. Ce n'est pas vrai? Pas vrai? Mais de quoi as-tu peur? Ton mari est vraiment très amoureux de toi. Alors pourquoi tu t'inquiètes pour un rien? Non, maman. C'est juste... c'est juste que... Pourquoi tu te fatigues avec tout ça, ma chérie? Je vous ai bien vu au poste de police. Et j'ai l'impression qu'il t'accepte pour qui tu es. Il t'aime vraiment beaucoup. Donc pourquoi tu t'en fais pour rien? Tes malchances du passé sont maintenant terminées à jamais. Et tu ferais mieux de les jeter à la poubelle. Maintenant, tout ce qui t'attend devant toi, c'est une abondance de bonheur. Mais pourquoi es-tu venu ici sans rien nous dire? Est-ce que ça va? Et Abby n'est pas venu aussi? Non, maman. Il a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. Je vois. Donc tu es venue toute seule. Et t'as laissé venir ici toute seule. Attends, je vais tout de suite lui dire ce que je pense. Chérie, ton cellulaire. Oh. Allô? Ici. C'est qui? Je ne sais pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Abby, c'est Sarla. Où es-tu? Maintenant, je suis... Enfin, dites-moi, qu'y a-t-il? Tu sais, Abby, tu dois faire plus attention. Comment peux-tu laisser Pragya venir ici toute seule? Écoute, ce n'est pas grave si elle vient ici toute seule. Mais je ne la laisserai jamais rentrer sans être accompagnée. C'est très bien, ma tante, alors vous pouvez la garder avec vous.